Alors, je refais une petite vidéo pour expliquer le dernier exercice du devoir que mes classes ont reçu, puisque ça a été un peu difficile pour certains n'ont pas du tout compris, donc je préfère expliquer puisqu'on n'en a pas fait des similaires en classe. Donc vous aviez au début un octogone régulier, donc octogone régulier veut bien dire 8 côtés de même longueur. Alors c'est important de le savoir, puisque si ce n'était pas un octogone régulier, on ne pourrait pas faire ce genre d'exercice. Alors, première chose que je vous demandais, c'était un SO majuscule, c'est-à-dire une symétrie centrale, et pas une symétrie orthogonale, sinon vous ne savez pas faire l'exercice, bien évidemment, autour du point O qui se trouvait au centre de l'octogone. Alors, lorsque je demande la symétrie centrale du point A, je dois trouver où va être son image après avoir fait un demi-tour. Le point existe déjà, c'est bien pour ça qu'on ne vous demande pas de construire rien d'autre, donc quand je fais un demi-tour, quel est le point qui se trouve juste en face du point A, c'est-à-dire qui subit un demi-tour, c'est le point E, et c'est ce qu'il fallait me mettre comme image. Alors, par moment, je demandais plus que un point, je demandais toute une figure. Et j'aimais bien dans l'énoncé, attention à l'ordre des lettres et aux éléments donnés. Comme vous avez un segment au départ, votre image devra être aussi un segment. Vous ne pourriez pas avoir autre chose. Donc c'est ce que je vais faire. Je demande s'il le veut bien. Donc je vais essayer de faire il ne veut pas me le faire. Hop, voilà. Déjà les marques du segment pour me dire, ben voilà, ce que je dois avoir, c'est un segment. Alors, ensuite, il faut faire l'image du premier point, puis l'image du second point. C'est-à-dire d'abord l'image du point A. L'image du point A, c'est quel point? Ben, c'est le point E, donc je vais écrire E. L'image du point B, c'est quoi? C'est F. Et même si les lettres ne se trouvent pas dans l'ordre alphabétique, il fallait bien le laisser dans l'ordre dans lequel vous avez trouvé chaque point. D'abord le A et puis le B. Parce que si vous avez inversé et mis FE par exemple, ça voudrait dire que l'image du point A c'est F et l'image du point B c'est E, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je précise bien attention à l'ordre, notamment pour, par exemple, celui qui est ici, par la symétrie centrale de centre O, l'image du segment BE est quel point? BE est ici, donc je cherche d'abord le premier B, c'est-à-dire F, et puis E, c'est A. Donc il fallait bien écrire FA et pas AF, même si je vous dis tout le temps d'écrire dans l'ordre alphabétique, je vous le demande uniquement dans le calcul littéral. Ici, il ne faut pas le mettre dans l'ordre alphabétique, il faut bien respecter l'ordre dans lequel on vous donne les lettres. L'image de B, c'est F, l'image de E, c'est A. Donc je vais écrire FA. Ça va? Alors ensuite, la rotation. La rotation est un petit peu plus compliquée parce qu'il faut d'abord faire une étape de recherche autour de l'octogone. Quand vous avez un octogone régulier, vous devez savoir que l'amplitude des angles au centre, donc l'angle qui se trouve ici, puis celui à côté, et ainsi de suite, valent tous la même amplitude. Donc comme un tour complet me donne 360, je vais faire quoi? 360 divisé par 8 angles, parce que j'en ai 8 au total. 360 divisé par 8, ça me donne bien 45 degrés. Et donc c'est pour ça que les amplitudes que vous aviez dans l'exercice étaient toutes des multiples de 45, positives ou négatives. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier plus dans le bon sens, donc vers la gauche, le sens du rond-point, et moins vers la droite, le sens inverse du rond-point. Donc prenons le point A, une rotation de moins 45, je dois aller vers le sens inverse du rond-point, donc vers la droite dans ce cas-ci. Je tourne de 45 degrés, donc je tourne que d'un seul angle, je vais me retrouver au point H. Et rien d'autre, c'était ça qu'il fallait faire pour trouver l'image. Ensuite, même chose, mais cette fois-ci, je vais dans l'autre sens, puisque je suis positive, et je vais faire 135. Alors pour faire ça, pas besoin de mesurer l'amplitude, il suffit de réfléchir. 135, c'est un multiple de 45. Je mets 3 fois 45 dans 135, donc ça veut dire que je vais avancer de 3 points. Et donc quand j'avance de 3 points, j'arrive, il y a A, donc B, C et D, donc l'image de A, c'est bien D. Donc l'exercice n'était pas compliqué en soi, c'est juste qu'on n'avait pas fait les similaires, donc pour certains c'est compliqué de comprendre, mais bien faire attention que c'est bien une symétrie centrale, bien faire attention que lorsque vous avez des segments, l'image doit être aussi un segment, une demi-droite, l'image doit être une demi-droite, 3 points, l'image doit être 3 points, ne pas noter dans l'ordre alphabétique, uniquement dans le calcul littéral, il faut noter dans l'ordre dans lequel on vous donne les lettres. Et ensuite, pour les amplitudes, si j'ai un décagone, c'est-à-dire un décagone régulier, 10 côtés de même longueur, je devrais diviser par 10. Si j'ai un pentagone, je devrais diviser par 5, etc. Tout dépend du nombre d'angles que vous avez au centre. Et puis, la rotation se fait relativement facilement. Ça va? Donc, je vous conseille de refaire l'exercice si vous n'avez pas bien compris. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser via la plateforme. Bon courage!